Bonjour tout le monde, mon nom est Simon Leclerc. J'avais envie de revenir vous parler d'un thème que je trouve très fascinant, qui sort souvent dans mes consultations, en fait, qui est sorti récemment. Et puis, ça m'a amené une toute autre compréhension. J'avais envie de vous parler de la confiance en soi. Vous me voyez aujourd'hui dans mon magnifique environnement. J'ai décidé de changer un peu le décor derrière. Vous voyez mon poêle à bois ici. J'avais un problème d'éclairage. Il y a tellement de lumière ici avec toutes les. C'est un beau problème, j'allais me dire. Tellement de lumière avec le soleil aujourd'hui que j'arrivais pas à trouver un angle où vous alliez me voir sur la vidéo. Donc, je me suis mis dans un petit coin avec le poêle à bois derrière. Alors, c'est très hiver canadien. Je voulais vous parler de la confiance en soi parce que j'ai constaté un élément important en lien avec ce thème-là qui fait en sorte que lorsqu'on tient compte des vies passées, j'ai compris une histoire qui est assez intéressante. Je voulais vous le raconter. Imaginez que dans une vie passée, quelqu'un qui avait complètement confiance en lui a pris des décisions qui ont entraîné des conséquences. Vous m'avez souvent entendu parler des liens karmiques, des liens mémoriels, qui pour moi, dans le fond, le karma, vous l'avez compris aujourd'hui, c'est pas une punition cosmique, c'est une envie d'apprendre. C'est une envie que l'âme a d'évoluer et elle va créer des scénarios pour comprendre les deux facettes du même scénario. Pour moi, une histoire karmique, c'est deux versions d'une même pièce de monnaie. Donc, peu importe de quel côté on la tourne, pile, face, c'est la même expérience. Qu'on soit bourreau, victime, traître, trahi, esclavagiste, esclave, on est toujours pris dans la même histoire. Évidemment, je vous parle d'exemples un peu plus gros, mais la confiance en soi vient s'inscrire dans le même thème, ce que j'ai observé du moins. Évidemment, tout ce que je partage, ce ne sont pas des sciences infuses, il n'y a rien de vérifiable, ce ne sont que des expériences énergétiques. Ce n'est pas scientifique, dans le sens que les gens qui viennent me voir, ils vont vivre une expérience dans laquelle ils vont apprendre sur eux-mêmes, pardon, mais ce n'est pas scientifique dans le sens que je ne peux pas le prouver. Mais c'est une expérience quand même qui est très concrète et pour les gens qui l'expérimentent, pour eux aussi c'est concret. Donc, imaginez un personnage qui arrive avec toute sa confiance et sa fougue et qui arrive à convaincre des gens d'un scénario X ou Y. Par exemple, un caporal d'armée qui a tellement confiance en lui que tout le monde le suit aveuglément. Lui, il a confiance en lui, on va le suivre contre vents et marées, on va aller partout où il va. Et tout d'un coup, ce caporal-là prend une mauvaise décision ou entraîne des gens dans sa chute ou crée un drame chez des gens qui ne l'ont pas compris sur le coup, mais qui, par la suite, ces drames-là vont revenir le hanter. Cette personne-là, si vous êtes attentif à mon histoire, va associer son pouvoir de conviction à un drame humain. Son pouvoir de conviction qui a amené des gens à souffrir, des gens à le suivre aveuglément, à se sentir trahi et à lui en vouloir. Cette personne-là va associer avoir de l'assurance, de la confiance en lui, à un drame, peut-être pas mortel, mais à un drame humain, à une situation dans laquelle des humains ont souffert en conséquence de ses décisions ou de son pouvoir de persuasion, où il a entraîné des gens avec lui. Je parle au masculin parce que vous comprenez que cet exemple-là est plus souvent masculin. Les caporales des anciennes vies, c'était plus des hommes. Bien que dans cette vie-ci, ça puisse être une femme, mais on va voir que dans la vie passée, il pouvait y avoir un homme qui avait été un caporal avec beaucoup de décisions. Mais je vous donne cet exemple-là, mais on pourrait imaginer un avocat qui a fait libérer un criminel notoire ou qui a utilisé son pouvoir de conviction pour convaincre des gens de le libérer, ou un notaire qui a convaincu des gens d'investir dans un projet qui s'est avéré être un flop. Bon, vous pouvez imaginer toutes sortes de scénarios en lien avec le pouvoir de conviction, mais vous aurez compris qu'avoir de l'assurance, c'est avoir confiance en soi, et nécessairement, c'est avoir une forme d'influence. Une forme d'influence parce que quand notre parole est écoutée, est entendue, est prononcée, il y a des gens qui sont en résonance et qui vont aller voir à l'intérieur d'eux s'ils ont envie de donner foi à cette parole-là.
Mais plus la personne a confiance en elle, plus ses idées vont avoir un écho et plus l'attitude de cette personne-là va faire en sorte que les gens vont l'écouter davantage que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Donc, cette personne-là qui a confiance en lui, en elle, va se présenter dans un rendez-vous, peu importe lequel, avec beaucoup d'assurance et les gens risquent, mais risque, c'est pas le terme péjoratif, là, mais risque dans le sens qu'il y a des chances que ces gens-là l'écoutent et influencent leurs décisions à partir de l'information qu'ils ont reçue d'une personne qui a confiance en elle. Tout ceci pour dire que si dans une vie passée, un être qui avait beaucoup confiance en lui a entraîné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens dans sa chute ou dans sa déchéance, on va le dire comme ça, bien, il va associer avoir confiance en lui à un être qui influence négativement d'autres gens et qui les entraîne dans un drame que la personne n'a pas eu de facilité à gérer, que la personne a eu de la difficulté à gérer. Donc, elle va associer le drame dans l'autre vie, dont la caractéristique était qu'il avait beaucoup confiance en lui, tellement qu'il a pris pour acquis des choses qu'il aurait peut-être dû avoir plus de vigilance ou avoir un cœur plus ouvert pour inclure des gens qu'il n'avait pas considérés à l'époque. Par exemple, si je prends l'exemple d'un avocat qui aurait fait libérer un prisonnier qui aurait dû être emprisonné, bien là, il n'a pas tenu compte peut-être du futur, peut-être que ce prisonnier-là va continuer à terroriser un quartier ou à faire quelque chose comme ça. Donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, cet avocat-là a eu tellement confiance en lui que là, il va associer avoir confiance en lui à libérer et à libérer un criminel et à terroriser un quartier. Donc, ou mon caporal qui, lui, va utiliser sa confiance en lui pour convaincre des gens d'aller en guerre. Suivez-moi, on s'en va en guerre. Finalement, il réalise la futilité de la guerre avec tous les dommages collatéraux. Vous aurez compris que la guerre, dans un cas, va être associée à la confiance en lui. Cette personne-là va se dire, plus j'ai confiance en moi, plus je risque d'amener des gens dans des conflits. Ou l'autre, ça va être plus j'ai confiance en moi, plus je risque d'influencer des gens à prendre des mauvaises décisions. Et vous me voyez venir, au niveau karmique, la personne va associer avoir confiance en lui à quelque chose dont les conséquences n'ont pas envie d'être gérées, et il va créer, dans une autre vie, un environnement qui va défavoriser la confiance en lui. C'est-à-dire, il va créer un environnement, je le mets au masculin, là, mais vous aurez compris que c'est hommes et femmes. Il va créer un environnement dans lequel soit des parents ne croiront pas en lui, un professeur d'école, un grand frère qui va toujours le rabaisser ou la rabaisser, quelqu'un dans l'environnement immédiat qui ne croira pas en lui. Et la personne va grandir, convaincue qu'elle n'a pas de confiance en elle et elle va essayer de travailler fort pour gagner sa confiance en elle. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir comme ça, peux-tu m'aider à regarder la confiance en moi? Mais quand on comprend que ne pas avoir de confiance en soi est nécessairement lié à l'environnement, vous êtes d'accord? C'est sûr que si les parents ne nous nourrissent pas dans la confiance en nous, tous les éducateurs le savent, tous les livres d'éducation en parlent, c'est clair que les parents, c'est les premiers qui sensibilisent un enfant à avoir confiance en lui. Vas-y, t'es capable, monte l'escalier, t'es assez grand, t'es capable de faire tes lacets tout seul. Donc, on apprend à avoir confiance en nous. Mais à l'inverse, si les parents ne nous aident pas à avoir confiance en nous, on va désapprendre la confiance. Mais si vous prenez mon exemple et vous vous dites, OK, puisque je choisis mes parents, je suis d'accord que j'ai choisi un environnement d'accueil dans lequel on n'allait pas m'encourager à avoir confiance en moi. Donc, si je suis créateur, je ne suis donc pas victime de mes parents qui ne croyaient pas en moi et qui ne m'ont pas encouragé. Bien sûr, et bien sûr, il y a une dimension émotionnelle à contacter la partie de nous qui a cru qu'on était inférieur, personne ne croit en moi, personne ne me donne de valeur. Il y a une dimension émotionnelle. J'insiste parce que des fois, on s'en va trop dans l'intellectualisation
d'un processus évolutif. Puis on dit, OK, si personne ne croyait en moi, c'est parce qu'à quelque part, il y a une partie de moi qui voulait ça, puis relève-toi les manches, puis continue. Il y a une dimension émotionnelle. C'est vraiment important de le comprendre. Si vous lisez mon livre, mon merveilleux livre, Redevenir complet, ici, je le mets à côté de moi, vous comprendrez, je fais vraiment le parcours qu'il y a une dimension émotionnelle fondamentale. Si on n'adresse pas la dimension émotionnelle, ça va être difficile d'aller par la suite comprendre la source du problème. Mais prenons pour acquis qu'on a adressé la dimension émotionnelle de pauvre de moi, personne ne croit en moi, puis je me sens vraiment impuissant. Puis c'est correct pendant un moment de vibrer à pauvre de moi, puis personne m'aime, puis personne ne croit en moi. C'est juste qu'on ne veut pas rester là-dedans. Sinon, on devient une victime chronique. On ne veut pas aller là. Mais si on n'a pas traversé l'espace émotionnel, c'est important de le faire. Donc, il y a une dimension et c'est tout à fait OK de pleurer ses émotions, d'aller dans des groupes de support pour écoutez, moi, ma mère ne croyait pas en moi, mon père riait de moi, puis il me disait que j'étais bon à rien, puis personne ne croyait en moi. C'est fondamental. Okay? Vous m'entendez bien, je ne suis pas en train de dire qu'on passe par-dessus ça. Mais malgré tout, on est créateur de sa vie. On a donc créé un environnement dans lequel on a choisi des parents qui n'allaient pas croire en nous. Donc, une fois qu'on traverse la dimension émotionnelle, et peu importe les moyens que vous utilisez pour traverser la dimension émotionnelle, les thérapies, tout ce que vous allez vouloir qui correspond pour vous à une solution, par la suite, il y a en amont une partie de nous, c'est du moins ce que j'ai observé, qui a créé ce scénario-là et qui origine d'une vie où la confiance en nous a été un enjeu. On avait, en d'autres termes, trop confiance en nous, tellement qu'on a mal géré, on a eu une influence, mais négative. En fait, ça pourrait être aussi, je suis en train de voir l'exemple d'un criminel qui était un leader d'un groupe criminalisé, par exemple. Ça serait la même chose. Il a utilisé son leadership et a entraîné des gens dans la criminalité. Et au niveau cosmique, il n'y a pas de jugement. Hein. Je le dis souvent, il n'y a pas un Dieu assis sur sa chaise qui prend des notes et qui dit « interdit de faire ceci ou cela ». Il n'y a qu'une expérience dont les répercussions sont aussi incluses dans l'expérience. En d'autres termes, je peux bien voler la voisine d'en face, mais je ne peux pas m'exclure des conséquences de ce que ça crée chez la voisine d'en face avec le drame que ça crée et peut-être la perte de confiance que ça va générer chez elle, la crainte, elle va verrouiller ses serrures, elle va se promener peut-être avec un poivre de Cayenne dans son sac à main pour se défendre des voleurs. Et vous aurez compris que au niveau de mon âme, je ne pourrai pas me séparer des conséquences que j'aurai chez cette personne-là, mais je peux aller la voler. Mais au niveau énergétique, je ne peux pas exclure la loi de cause à effet. Au niveau de la 5e dimension, cette loi de cause à effet-là n'a pas d'impact parce que les êtres sont naturellement unis les uns les autres. On ne prendrait jamais la main droite pour couper la main gauche. On le sait que la main gauche fait partie de la main droite, du même corps. Donc, on ne ferait jamais de mal à quelqu'un qui fait partie du grand corps cosmique de Dieu, de l'univers. Donc, on sait que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas de ville, de municipalité qui nous court après pour... il n'y a pas de compte de taxes, il n'y a pas d'énergie qui nous soumet parce que dès qu'on veut soumettre quelqu'un à quelque chose, on est victime automatiquement de cette soumission-là qui va nous revenir. Donc, personne ne veut soumettre qui que ce soit dans l'univers, dans la 5e dimension. Quand on descend dans les dimensions plus inférieures, bien là, on a oublié qui on était. La soumission est souvent un jeu humain qu'on a tous, je lève la main, on a tous vécu la soumission, la domination, on a été dominé, on a dominé. Mettez toutes les variantes que vous voulez, on l'a tous vécu. Et sortir de la dualité, c'est accepter qu'on a tous tout vécu ça. Mais accepter, ça veut dire aussi aller ressentir certaines expériences qui parfois sont plus douloureuses. Et donc, je reviens à mon homme qui avait confiance en lui et qui a entraîné des gens dans le désastre ou dans un désastre qu'il a conclu dans cette vie-là ou dans une vie future. Vous comprenez que des fois, c'est dans l'entrevie qu'on réalise les impacts qu'on a eus ou des fois, c'est dans la vie courante. Mais si on le gère avec de la culpabilité, par exemple, si je réalise que j'ai entraîné des gens dans un drame parce que j'étais un caporal, puis il y a eu des morts, puis là, je pleure sur mon balcon
tous les drames que j'ai créés. Et si je n'arrive pas à me pardonner, je vais amener Pardonner ne veut pas juste dire, bon, je me pardonne puis je continue. Ça veut dire faire amende honorable, aller voir les gens qui sont impliqués, s'excuser, voir comment je peux réparer, qu'est-ce que je peux faire pour corriger la situation. C'est ça. Ça ne veut pas juste dire, bon, je me pardonne puis on passe par-dessus. Mais en même temps, la culpabilité, c'est pas non plus la solution de dire honte à moi, honte à moi. Un jour, tôt ou tard, dans cette vie-ci ou dans une autre, on va devoir se pardonner d'avoir cru qu'on était des offenseurs. On n'a jamais été vraiment fondamentalement des offenseurs. On a juste oublié notre nature amoureuse et on a porté le vêtement d'un offenseur pendant une expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'on est libéré de ce qu'on appelle le karma. Mais le karma, ce n'est pas une punition cosmique. C'est une envie d'apprendre, comme je l'ai dit, et c'est surtout une énergie qui se termine lorsqu'on gère notre culpabilité. Le karma est lié à la culpabilité. Quand on libère la culpabilité, on se pardonne vraiment et on répare, on règle, on corrige une situation, le karma se dissipe. Donc, à mon histoire, si je la ramène, vous aurez compris que notre personnage, notre caporal ou notre dirigeant d'une mafia quelconque, qui a utilisé son pouvoir de conviction et sa confiance en lui pour amener des gens avec lui, va, d'un point de vue karmique, se créer un environnement qui ne favorisera pas la confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a associé avoir confiance en lui à prendre des mauvaises décisions et à entraîner des gens. Donc, comme police d'assurance, il va s'organiser pour réduire la confiance en lui en se disant « Voilà mon moyen de ne pas trop me déployer pour ainsi ne pas amener des gens dans des désastres. Si je n'ai pas trop confiance en moi, je ne vais pas trop prendre de place. Les gens ne me croiront pas vraiment. Je n'aurai pas à gérer le pouvoir qu'ils vont vouloir me donner et les conséquences que ça aura. » Je simplifie, bien sûr, je fais une petite capsule aujourd'hui, je ne pourrai pas faire le tour complet du sujet et de toutes les étapes, mais vous comprenez que si votre enjeu, c'est la confiance en vous, vous ne pouvez pas juste le gérer en mode confiture, comme je dis toujours dans mes enseignements, on met des confitures de confiance sur le pain de la non-confiance. Vous ne pourrez pas le gérer comme ça, parce que tôt ou tard, quelqu'un d'autre va vous dire « Oui, mais je ne crois pas en toi, un patron. » On va toujours traîner dans le sac à dos le thème, parce qu'on ne peut pas le gérer en dualité, on ne peut pas mettre des confitures de confiance sur le pain de la non-confiance. Tout ce qu'on peut faire, c'est pleurer, évidemment, vivre émotionnellement. Je dis pleurer, mais ça ne veut pas dire que vivre des émotions, c'est la boîte de mouchoirs à chaque fois. Vivre des émotions, ça veut dire se laisser toucher. Moi, je pleure encore, mais encore, comme tout le monde. Mais je veux dire que très souvent, je n'ai pas à pleurer, je vais juste sentir mon émotion, ça dure quelques instants, puis je la sens traverser. Donc, une émotion, ce n'est pas associé aux larmes, mais les larmes en font partie. Donc, une fois qu'on a traversé l'aspect émotionnel des gens qui ne croyaient pas en nous, puis qui ne nous faisaient pas confiance, puis personne ne croyait en moi, là, ça va être intéressant d'aller se projeter dans une réalité parallèle dans laquelle trop avoir confiance en soi a été associé à un drame dont les conséquences ont créé de la culpabilité et de la honte. Et lorsque vous allez gérer cette culpabilité, cette honte-là, et que vous vous pardonnez d'avoir eu trop confiance en vous, si vous voulez, ou d'avoir eu tellement confiance en vous que vous n'avez pas remis en question certaines décisions, ou vous étiez simplement voilé parce que vous étiez un mafieux ou quelqu'un qui dirigeait une armée, puis que vous avez utilisé votre fougue pour les convaincre de vous suivre à la vie, à la mort, et que justement des gens ont eu des conséquences, soit votre troupe ou bien des civils qui ont été affectés par ça, vous aurez compris que la culpabilité, la honte va vous suivre jusque dans l'autre monde. Bien sûr, notre caporal risque d'avoir une vie où il sera lui-même victime des assauts d'une armée, par exemple. Mais une fois que l'aspect karmique expérientiel va être libéré, traversé, il risque de rester des vestiges de ça. Et les vestiges, ce sont de réduire la confiance en moi par police d'assurance pour me protéger de retomber dans le piège du caporal
Et là, la personne se retrouve à vouloir s'expansionner, prendre confiance, mais se fait tout le temps rabaisser parce qu'elle va créer dans l'environnement des reflets de gens qui lui reflètent son enfance où personne ne croyait en elle, et elle aura à traverser cette étape-là. Mais comment? En se pardonnant d'avoir eu trop confiance en soi et d'avoir eu tellement confiance en soi qu'on a eu des conséquences. Et lorsqu'on se pardonne en profondeur et qu'on reprend la leçon, vous savez, dans l'image du livre, c'est toujours la même chose, c'est quand on rapatrie un des personnages dans le bateau, imaginez que votre caporal, c'est celui-là qui revient dans le bateau. Quand on le ramène, on redevient complet, c'est tout le thème que j'enseigne, on le ramène à soi. Bien, cet enseignement-là nous amène à faire la paix avec ce personnage-là, ou l'avocat, ou le mafieux, ou le caporal, et ce personnage-là revient en nous et retrouve sa place. Et là, on n'a plus besoin de la police d'assurance qui est dans le fond la décision qu'on a prise pour gérer notre caporal. Donc, on n'a plus besoin de la police d'assurance puisqu'on a géré le caporal. Et là, on libère la police d'assurance, on libère le besoin de réduire notre confiance en nous pour nous protéger de redevenir un tyran ou je ne sais pas quoi. Et là, à ce moment-là, on peut, au point zéro, créer quoi? La confiance en nous. On peut à ce moment-là se projeter dans une réalité où on rapatrie un aspect de nous, un aspect du futur, par exemple, dans lequel, dans le futur, j'ai tellement confiance en moi, et là, je me vois dans une projection de moi qui est complètement remplie d'assurance. Si j'ai envie de parler, je me vois devant des foules, je me vois devant des trucs qui me demandent d'avoir confiance en moi, et je me vois déjà rendu. Et là, à ce moment-là, j'ouvre l'espace à l'intérieur de moi pour le créer, et par la suite, l'extérieur en devient le reflet. Alors voilà ma petite capsule d'aujourd'hui sur la confiance en soi. J'espère que vous l'avez aimé. J'aime ça faire ce genre de petites capsules-là. Je me prépare énergétiquement. J'ai l'impression qu'à partir du moment où je le place dans l'énergie, il y a comme un chapeau qui s'en vient. Puis ce matin, je me suis levé, puis là, j'ai vraiment vu. J'ai dit, bon, c'est aujourd'hui que ça se fait. Alors, me voilà à vous partager cet enseignement. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez envie de venir me voir en consultation individuelle, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Je travaille avec cet outil-là qui est mon meilleur ami en consultation. C'est merveilleux pour moi de travailler avec ça. Il y a quelqu'un qui me demandait récemment si je voulais l'enseigner. En fait, je pourrais difficilement l'enseigner pour la simple et bonne raison que je ne connais personne qui l'utilise comme moi. Vous allez me dire, c'est une bonne raison pour l'enseigner, mais c'est aussi parce que je ne sais pas, j'ai essayé de le montrer à des gens, puis les gens, ils ne prennent pas. Alors, je me suis dit peut-être que c'est une façon très, très personnelle, comme quelqu'un qui a développé sa recette de je ne sais pas quoi, puis personne n'est capable de l'appliquer. Je ne dis pas que je suis spécial, c'est pas ça, mais j'ai essayé de le montrer à des amis, puis ils n'arrivent pas à le prendre comme moi je la tiens, l'antenne. Ça, c'est le premier élément. Donc, je n'arriverai pas à faire en sorte que enseigner à quelqu'un comment tenir l'antenne, je la tiens, c'est très facile pour moi, mais d'autres qui essayent comme moi, ils n'y arrivent pas. Premier élément. Puis le deuxième, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'utiliser l'antenne déjà, pas parce qu'ils sont inadéquats, là, mais parce que c'est un outil énergétique. Donc, on ne peut pas prendre les outils énergétiques et dire que ça marche à tout le monde. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui le manipulent très bien. J'ai un de mes amis qui utilise une espèce d'antenne debout qui vibre comme ça. Moi, je l'ai essayé, ça ne fonctionne pas du tout. Puis lui, il s'en sert, puis ça tourne comme une toupie. Alors, chacun a son outil. Donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais donné l'espace pour l'enseigner. Et je ne connais pas la méthode traditionnelle aussi. Il y a des gens qui l'enseignent très bien, par contre. Alors, si vous avez envie de l'apprendre, vous pourriez chercher des gens qui l'enseignent. Moi, on me l'avait enseigné, mais j'ai réadapté la technique pour mes besoins. Puis l'autre chose, c'est que c'est comme un canal énergétique. Donc, pour moi, l'antenne est devenue le prolongement de mon canal. Alors, c'est mon canal, puis vous en avez chacun un. Donc, je ne pourrais pas dire, l'antenne deviendra le prolongement de votre canal. Je ne le sais pas. Donc, c'est très personnel. Donc, c'est pour ça que je ne pourrais pas l'enseigner. Mais ça me fait très, très plaisir d'accompagner les gens avec mon super accessoire, ma super antenne. Et vous aurez compris que l'antenne ne fait pas le soin, c'est moi qui fais le soin, mais l'antenne m'amène à un niveau de raffinement qui est spectaculaire pour moi, en tout cas. J'arrive à contacter des points-virgules, qu'est-ce qui t'est arrivé en octobre à 22 ans à telle école en lien avec un professeur masculin. Puis là, la personne, elle part avec ça, puis elle arrive à contacter par elle-même
ce qui s'est produit. Et souvent, c'est un petit détail qui va nous donner l'indice qui nous manque. Alors, c'est vraiment fascinant. En tout cas, moi, ça me fascine et ça me fascine toujours de le faire puis de l'offrir aux gens qui viennent me voir en consultation. Vous trouverez les informations sur mon site que vous allez voir à l'écran. Et si vous avez envie de vous procurer mon super livre qui est L'œuvre d'une vie, rencontredelamme.com, vous allez pouvoir trouver le livre qui est en auto-édition. Il y a une librairie dans ma région, dans les Laurentides au Québec, qui l'ont, la librairie Quintessence, je peux la nommer, mais sinon, à Saint-Sauveur. Sinon, le livre est en vente en auto-édition. Alors, vous pouvez l'acheter, il est posté chez vous en quelques jours et vous allez le recevoir. Alors, ça me fait très plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et je vous souhaite une belle journée et une belle continuité. Au plaisir de vous revoir bientôt. Oui, peut-être juste en terminant, il y a aussi un atelier que je donne en lien avec le livre. Donc, si vous lisez le livre et que vous avez envie de venir me voir pour une journée d'atelier sur Zoom, vous pouvez aussi... mais il faut avoir lu le livre, pas parce que je ne veux pas créer des élites, là, c'est juste parce que le livre est tellement pointu que si j'ai des gens qui n'ont pas lu le livre qui viennent à l'atelier, ils ne comprendront pas. Donc, il faudrait que je refasse un atelier pour expliquer le livre, puis ensuite un atelier pour amener ce que je veux amener dans la suite. C'est pas la suite du livre, c'est pas le tome 2, c'est vraiment, je prends les enseignements du livre, mais je les amène dans une expérience. Donc, le but, c'est vraiment de faire expérimenter. Je ne veux pas vendre la fin du livre, mais ceux qui l'ont lu, la partie de la fin, c'est vraiment pour vous en faire vivre une expérience. Alors, voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver bientôt. Peu importe la forme que vous aurez envie ou juste écouter mes capsules, ça me fait très plaisir de juste vous offrir ça et que vous partiez avec ça. Merci et bonne journée.